Bonjour chers tous, c'est encore avec une gratitude immense pour le Dieu créateur, notre Dieu créateur à nous, que je me tiens derrière cette caméra afin de propager la parole de la vérité qu'il a encore pris du temps pour me révéler. Et vraiment, c'est un grand bonheur de pouvoir annoncer cette parole à ceux-là qui ont l'envie, le désir, mais surtout le besoin de connaître la vérité. Parce qu'il est dit dans Jean au chapitre 8, le verset 31, pardon, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité est là pour nous affranchir, chers amis, des dogmes, de tout ce que la religion a rempli dans nos oreilles depuis déjà des lustres et que nos propres parents également nous ont transmis parce que croyant que c'était la vérité, mais la vérité est tout autre chose. Cet après-midi, nous allons nous appesantir sur l'étude biblique du chapitre 3 de la Genèse, ce chapitre 3 du haut de ces 24 versets. Un chapitre 3 qui est rempli d'enseignements, d'une vérité mythique sur laquelle nous allons véritablement plancher. Mais avant tout cela, pour que nous puissions avoir un aperçu, nous allons tout simplement lire tout le chapitre avant de revenir sur l'enseignement y contenu. Nous allons lire à partir du verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des cinctures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Qu'est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses,
tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel, Dieu, le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Voilà l'économie des 24 versets sur lesquels nous allons plancher cet après-midi. Et le Seigneur, l'Éternel, le Créateur, nous a donné les armes nécessaires pour éclairer ceux-là qui ont besoin. Et j'ai intitulé cet enseignement « Le péché en Éden ». Le péché, c'est d'abord quoi? C'est cela qui est important qu'on sache. Parce que jusqu'ici, l'homme a vécu dans l'innocence. L'homme ne savait pas ce qui est mal. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il avait à obéir aux ordres que le Dieu créateur lui a donnés. Le péché donc, c'est quoi? Le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Le péché, c'est la transgression de la parole de Dieu, c'est-à-dire la transgression de la loi. Et nous pouvons lire cela dans le livre de 1 Jean, au chapitre 3, le verset 4. 1 Jean, au chapitre 3, le verset 4, qui dit expressément que quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Quelle loi? Il s'agit ici de la loi de Dieu, parce qu'il y a la loi des hommes et il y a la loi de Dieu. Donc, la transgression de la parole de Dieu est le péché. Mais il y a aussi le péché qui est commis dans notre cœur. Et ce péché-là se voit justement dans le livre de la Genèse, au chapitre 6, le verset 5, où il est écrit que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Les pensées du cœur peuvent tout simplement constituer un péché, parce qu'il est également écrit dans la Bible que les mauvaises pensées sont en horreur à l'Éternel. Les mauvaises pensées sont en horreur à l'Éternel. Donc nous pouvons nous résumer en disant que le péché, c'est tout simplement la marche à l'encontre de la volonté de Dieu. Et justement, quand le péché est entré dans le monde, Dieu a commencé à chercher ceux qui font sa volonté. Voilà pourquoi, quand Jésus viendra, il dira tout simplement que « Me voici, oh, pour faire
ta volonté. Et tu peux lire cela dans le livre d'Hébreux au chapitre 10, le verset 7. Quand Jésus entre dans le monde, il dit « Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. » Et il le dira tout au long de son ministère. « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne fais point ma volonté, mais je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Cela peut se lire également dans le livre de Jean au chapitre 5, le verset 30. Chapitre 4, le verset 34 également. Matthieu au chapitre 6, le verset 10. Pour que je puisse voir quelle est la différence, quelle est la définition ou la conception que Dieu donne au péché. Péché en lui-même, selon le dictionnaire, c'est manquer un but. Il y a un but qui t'a été assigné et tu manques ce but, c'est-à-dire que tu as péché. Voilà ce que péché même signifie. Mais maintenant, nous parlons ici du premier péché, ce que l'on appelle généralement le péché originel. Le péché originel, quel était ou quel a été le premier péché? Le premier péché, justement, qui s'est manifesté dans le monde est la rébellion. Cette rébellion a germé en Satan. La rébellion dont nous parlons a germé en Satan, c'est-à-dire le diable ou encore le serpent. Et cela peut se lire dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 28, à partir du verset 2. Nous allons lire le verset 2, nous allons lire le verset 6, nous allons lire le verset 13 à 15. Ce qui montre clairement que le diable était au jardin d'Éden et c'est lui qui est le fondateur et le père de la rébellion. Et la rébellion, justement, est le tout premier péché. Nous parlons du péché originel. Beaucoup parlent plus de la manifestation de ce péché. Mais nous voulons parler déjà du péché. C'est lui qui a germé en ceux-là qui ont péché. Parce que nous avons parlé tout à l'heure de la marche à l'encontre de la volonté de Dieu. Nous connaissons la volonté de Dieu, mais quand nous avons des pensées remplies dans nos cœurs qui sont de mauvaises pensées, c'est déjà un péché. Ainsi que nous avons dit tout à l'heure. Voilà pourquoi nous disons clairement que la rébellion est le tout premier péché qui a été manifesté au jardin d'Éden. Et nous allons lire Ézéchiel à partir du verset 2 du chapitre 28. Il est dit, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. » Voilà le germe de la rébellion de l'ennemi, le germe de la rébellion du diable. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Quand quelqu'un aspire à être Dieu à la place de Dieu, il s'agit de quoi? Quand aujourd'hui, quelqu'un aspire à être roi ou président à la place du président avec de mauvaises pensées, qu'est-ce qui se passe? Il se passe exactement ce qui est décrit ici en Ézéchiel. Le verset 6 dit, « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. » Après qu'il se soit dit qu'il est Dieu, il a pris sa volonté pour la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? À partir du verset 13, il est dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies
depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. C'est en Éden que l'iniquité a été trouvée, chers amis, dans le diable. C'est ce jour-là, ce fameux jour où le diable s'est rébellé envers le Créateur. Voilà le tout premier. Et comment il s'est rébellé? Le diable s'est rébellé quand il est venu tout simplement vers la femme, au chapitre 3 que nous lisons. Il est venu vers la femme. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a commencé à mettre les germes de la confusion et de la rébellion dans la femme. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Autrement dit, est-ce que tu es sûr que c'est ce que Dieu a dit? Et voilà ce qui a commencé. C'est le diable qui vient dire cela à la femme. Et voilà le tout premier péché. Le péché originel, c'est la rébellion. Et c'est cette rébellion que le diable a montré à la femme, puis à l'homme. C'est-à-dire la rébellion à l'ordre qui leur avait été donné, à savoir ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, comment s'est manifesté ce péché? Le péché, cette rébellion dont nous parlons, comment elle s'est manifestée? Elle s'est manifestée tout simplement par le fait que le diable qui s'est incarné dans le serpent, nous allons voir exactement les personnages et comment ça s'est mis en place. Le diable a réussi à séduire la femme et la femme a mangé de l'arbre et elle en a donné à son mari qui était auprès d'elle. Voilà la manifestation. Mais la manifestation propre, celle que beaucoup ne connaissent pas ou celle que beaucoup rejettent parce qu'elle blesse leurs mœurs, c'est quoi? C'est l'acte sexuel. Chers amis, ce qui s'est passé au jardin d'Éden, la manifestation de la rébellion du serpent, de la femme et de l'homme s'est concrétisée par un acte sexuel ou par des actes sexuels. Nous ne dirons pas un parce que ce n'était pas un seul, mais c'était des actes sexuels. Et nous allons vous le montrer clairement par la grâce de Dieu qu'il s'agissait d'actes sexuels. Nous allons commencer d'abord par dire que le récit de cette histoire est rempli de symbolisme et d'allégorie. Qu'est-ce que l'allégorie? Déjà sur le symbolisme, j'étais en train de le dire récemment qu'il y a beaucoup de symboles. Des fois, on prend l'arbre et on croit que c'est toujours l'arbre, mais Dieu, lui, il parle des hommes comme des arbres. Et nous l'avons montré dans les précédentes vidéos. On parle de l'arbre de vie qui, des fois, symbolise Jésus, qui, des fois, symbolise la croix, qui, des fois, symbolise la sagesse, et ainsi de suite. Il y a un très grand symbolisme et il faut dire les choses telles qu'elles sont. Dans ce récit du chapitre 3, Dieu a utilisé beaucoup de symbolisme pour ne pas heurter la sensibilité, mais surtout, parce que la parole de Dieu n'est pas destinée à tous. Voilà une autre vérité choquante que beaucoup ne peuvent pas accepter. La parole de Dieu n'est pas destinée à tous. Voilà pourquoi ceux qui la comprennent sont des esprits simples, des esprits qui croient et non des esprits qui raisonnent. Je veux
le dire simplement déjà que l'allégorie que Dieu utilise, c'est quoi? L'allégorie, en français facile, c'est une figure de style qui personnifie. C'est-à-dire, elle est là pour donner une apparence de personne à quelque chose. Elle décrit une idée abstraite en employant une image concrète avec des procédés narratifs et descriptifs. Je peux dire cela de la façon la plus simple, c'est une parabole. L'allégorie également est une parabole. Et Dieu a parlé ici en parabole. Et nous connaissons, nous tous, les contes que l'on nous racontait quand nous étions plus petits, pour ceux qui ont vécu au village, pour ceux qui ont eu la chance d'avoir des grands-parents qui connaissent la tradition, la coutume et les lois ancestrales. Ils te parlent de la tortue et du lion, mais la leçon qui vient de cette histoire-là est une leçon qui concerne plutôt les hommes. C'est exactement ce que Dieu utilise ici dans Genèse, l'allégorie. Et l'allégorie également, on peut voir clairement dans le livre de Galates. On peut voir dans le livre de Galates au chapitre 4 ce que c'est qu'une allégorie. Galates au chapitre 4, à partir du verset 22, nous dit « Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes sont 2 alliances, l'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar c'est le mont Sinaï en Arabie et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Voilà, chers tous, ce que c'est qu'une allégorie. Et nous voyons, et c'est exactement ce que Jésus faisait quand il parlait. Il est venu, l'excellence divine est venue et a parlé en parabole. Tout le temps, Jésus a parlé en parabole. Et c'est exactement ce qui est dit dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 11, le verset, chapitre 13 plutôt, Matthieu au chapitre 13, le verset 1 au verset 13. Nous lisons. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il terminait au verset 9 en disant que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Écoutez, chers amis, la réponse de Jésus. Jésus leur répondit, le verset 11, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. » Car je voudrais qu'on comprenne très bien ce qu'il dit. Il dit, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. C'est très important, cher ami, que tu comprennes la parole de Dieu. Dieu a paru parmi les hommes et il a parlé en parabole. Il a parlé en parabole et il dit pourquoi il parle en parabole. Et il le précise, et cela est encore précisé au verset
34, le verset 34 et le verset 35, toujours du même chapitre 13 de Matthieu. Il dit, Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole et il ne lui parlait point sans parabole. Il ne lui parlait point sans parabole. Mais à ses disciples en privé, il expliquait tout. C'est pour ça qu'il dit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, j'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Cher ami, depuis la création du monde, des choses cachées depuis la création du monde. Et nous pouvons rendre grâce à Dieu parce que, effectivement, nous sommes de ceux à qui il révèle des choses cachées depuis la création du monde. Voilà pourquoi nous pouvons parler sans crainte sur ce chapitre-ci. Et cela est encore précisé toujours sur la parabole de Dieu dans le livre de Jean. Jean au chapitre... Dans le livre de Jean, au chapitre 16, le verset 25. Il dit, je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Et cela est arrivé, chers amis, quand Jésus a envoyé le Saint-Esprit afin qu'il révèle toute la vérité. Et c'est par la grâce de cet esprit créateur qui se mouvait à la surface des eaux, à la genèse, à l'origine, que nous pouvons étaler aujourd'hui la vérité sur ce qui s'est réellement passé en Éden. Donc, Dieu, nous revenons pour dire que Dieu a fait un récit en parabole, un récit allégorique. Et comme nous étions en train de le dire, c'est l'acte sexuel ou alors les actes sexuels qui se sont faits au jardin d'Éden entre le serpent, entre la femme, le serpent et la femme et l'homme. Et nous allons montrer cela clairement en mettant en exergue chaque mot, cher ami, c'est chaque mot. Le premier acteur, c'est le diable. Quand nous parlons du diable ici, nous parlons du serpent. Et quand nous parlons du serpent, nous allons lire qu'effectivement, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Ce serpent, pourquoi nous disons que c'est le diable qui s'est incarné dans le serpent? Parce qu'il est très clairement écrit au chapitre 20, le verset 1 et 2 d'Apocalypse, que le serpent ancien, c'est-à-dire le serpent d'origine, est le diable. Il est dit que l'ange qui est descendu du ciel, qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main, saisit le dragon. Le dragon, c'est-à-dire le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Voilà, cher ami, pour que tu comprennes que le diable s'est incarné dans le serpent. Et ce n'est pas la première fois que le diable puisse s'incarner. Nous pouvons tout simplement regarder dans le livre de Marc. Si nous lisons le livre de Marc au chapitre 5, le verset 12 à 18, et les démons le prièrent disant, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Marc chapitre 5, le verset 12 et le verset 13
te montre clairement que le diable peut facilement posséder un animal. Et c'est ce qui est également dans le livre de Jean au chapitre 13 à partir du verset 26. Jésus répondit, c'est celui qui a trempé, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. C'est très facile à comprendre que le diable est tout simplement rentré dans le serpent pour pouvoir séduire la femme. Et quand tu prends donc le premier acteur maintenant, le serpent, je voudrais te décrire le serpent pour que tu comprennes mieux, pour que tu te le représentes mieux. On te parle dans l'Apocalypse du dragon. Beaucoup nous montrent un dragon. La science nous a parlé du dragon qui vomit le feu, qui est un grand reptile avec une longue queue et toutes ces choses-là. Mais la Bible nous parle du serpent ancien qui est le dragon. Et ce dragon, quelles sont les caractéristiques physiques de ce dragon? C'est à partir de là que tu vas commencer